Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième numéro de Le J, c'est le haut. Aujourd'hui, émission du 25 juillet, mon anniversaire. Happy birthday moi. Allez, je souffle. Voilà, joyeux anniversaire à moi. Mais aussi, quel le plus beau cadeau d'anniversaire on pouvait me faire que notre première breloque. Mais ça, on va en revenir dans les titres. Mais je veux saluer tout d'abord mon cher camarade, mon cher acolyte, mon cher camarade Gabi. Comment vas-tu? Eh bien, ça va super. Et toi, comment tu vas après cette magnifique journée olympiade? Beaucoup mieux qu'hier, en tout cas. Ah bah incroyable, incroyable, incroyable avec, on va en revenir, mais ces incroyables médailles, ces incroyables Ah médailles. bah oui, forcément. Salut le Warpy et salut Dark Chevrolet dans le chat et bonsoir aux 7 personnes qui nous Déjà. regardent déjà Mais effectivement. vous êtes là Et chaque jour, hein, c'est incroyable. c'est ça, c'est ça. Donc vous êtes des non pardon, vous êtes des adorés abonnés que j'aime et des followers que je remercie. Donc mon cher Gabriel, nous allons donc passer au titre du jour. Mais quels sont les titres du jour, Gabriel? Eh bien, tout d'abord, Romain Canon, un mec en or, inattendu et pourtant, il a fait la triplette et est devenu le premier champion olympique français de ces Olympiades. Et tout à fait, après avoir éliminé les deux dauphins du numéro mondial, le hongrois Gergely Sikolosi. Et oui, bien entendu, je vous rappelle qu'une des spécialités de le J, c'est le haut, c'est mon absence de prononciation des noms étrangers. Notre Frenchie l'a donc largement battu 15-1, 15-11 en finale et est devenu champion olympique à 23 ans, Cocorico. Amandine Buchard, la dame d'argent. Et oui, une médaille d'argent amplement méritée, mais tout de même avec pas mal de déceptions. Et oui, Amandine Buchard s'est inclinée face à sa némésis et ultra favorite de la compétition, la japonaise Uta Abe. Une défaite certes, mais qui figure un bel avenir pour les JO qui vont arriver en 2024 en France. Et enfin, pour finir, l'exploit des Français lors du choc face au tenant du titre. Face au tenant du titre, d'entrée de jeu, les Bleus renversent le monde du basket. Et oui, tout à fait. C'est la première fois que les Américains perdent aux JO depuis 2004. Gabi, rappelle-moi quel âge tu avais en 2004 ? Un an. Voilà, donc c'est la première fois de première défaite des Américains au JO, avec un score plutôt pas dégueulasse de 83-76. Donc on a bien joué, je crois qu'on peut le dire, mon cher Gab, mais on va y revenir dans le développement des titres génériques. Thomas nous avait dit les gars, j'ai prévu un jingle et tout. Ah, d'accord, transition. Voilà, on galère. Transition. On est en roue libre, les gars. Et dites-vous que c'est que la troisième journée. Salut Joseph. Dites-vous quand on sera à 10 jours de Jeux Olympiques avec 2 heures de sommeil par nuit, on va être au taquet, les gars. Je vous le dis, on va être au taquet. D'ailleurs, comment ça va niveau sommeil, Gabriel? Tu tiens? Allô, Gabriel? Non, mais je voulais faire genre que du coup, Ah oui, je tu suis tellement t'endormais en fatigué live. que j'arrive même plus à répondre. Oui, je crois que la fatigue se Les boîtes à ressent, hein, sauter. sur mon visage. Hein. Mais vous savez, Gabriel, on lui dit, mais Gabriel, va dormir. Il fait, mais non, ça va! Ça Et va! si tu comprends pas, c'est la passion du sport, Hugo. Tu ne peux pas comprendre, Ça toi. va, ça va, La ça va. passion du sport, ah, je ne peux pas lâcher pour ça. Non, non, mais je vois, t'as tout à fait raison, parce que de toute façon, ça se voit que t'as un... champion olympique. Voilà. Ça, en gros, notre journée, c'est à peu près résumé à ça, en tout cas pour ma personne, n'est-ce pas, Gabriel? Oui. Bon, allez, on va passer. Désolé pour le spectacle qu'on vous offre 8 personnes. Je vous rappelle, n'hésitez pas à lâcher des bits, à sub, à follower, parce qu'on a besoin de la grosse moula. Merci beaucoup. Mais du coup, on va développer les titres, mon cher Gabriel. Oui. Parle-nous donc de cette putain de médaille d'or. Un parcours exceptionnel. C'était pas le Français qu'on attendait le plus des trois, hein, puisqu'il y avait quand même 3 Français engagés dans l'épée individuelle pour les hommes. Et on attendait plus Yannick Borel. Et puis finalement, c'est le numéro 23 tête de série, donc le gars venu de nulle part, qui a gagné. Romain Canon, pardon, qui s'est fait tout simplement le numéro 2, puis 3, puis un mondial dans son parcours. Que dire de plus, quoi? Le mec est juste le boss, quoi. Et puis avec une facilité, une rapidité exceptionnelle, quoi. C'est que Et dire de plus? et on peut dire que du coup, il sera champion olympique en titre à Paris. Totalement, parce que lui, c'était un des Français qui faisait partie du programme Paris 2024. C'est la génération pour Paris 2024.
Bon, bah, il s'est dit 3 ans plus tôt, bah, finalement, vous savez quoi? C'est pour moi celle-là, je vais le faire, je vais gagner celle-là, c'est pour moi. Voilà, tout C'est ça. simplement. Ramener la médaille, à la maison et voyez, on voit la petite image de comment il s'appelle? De notre cher, Antoine Griezmann. Allez! Champion du monde en titre. Merci Antoine. Également, du coup, voilà, qui a réagi en direct, Sinon, qu'est-ce que vous au pensez dernier de point. cette technique pour pas qu'on se fasse kicker à cause des images qu'on n'a pas les droits? Vous trouvez que c'est une bonne technique, mesdames et messieurs, ou pas? Voilà. On est au taquet les gars, je vous le dis tout de suite. Du coup Gab, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur, cette victoire de Romain Canon? Et ben, pas grand-chose à part que dire, Est-ce que félicitations à Romain toi. Canon va avoir d'autres matchs, par exemple peut-être Eh en bien oui, équipe? va le revoir pour, l'épée par équipe, l'épreuve d'épée par équipe où les Français seront favoris. Je crois qu'ils sont numéro un ou 2 tête de série. En tout cas, on les attend pour cette épreuve. Il y aura évidemment Yannick Borel avec lui, numéro 6 en individuel et j'ai oublié le nom du dernier Français, Antoine Darmedan, je crois et voilà, on le retrouvera, à ce moment-là, pour Et que l'épreuve et que par et équipe. quand est-ce le moment-là? Alors, l'épreuve, en question, attends, je l'ai. Je Il l'a, l'ai il a. puisque c'est je l'ai puisque c'est tout simplement Ah le mesdames et messieurs, 30 encouragez Gab dans le chat s'il vous plaît, pour qu'il trouve c'est les le infos. 30 juillet, et ça commence bien évidemment alors dans la matinée au Tokyo pour nous ce sera du coup la nuit et ça finira en début de matinée, en fin de matinée heure française pour donc voilà, le 30 juillet, ce sera l'épreuve par équipe et on le retrouvera à ce moment-là. Formidable, formidable mon cher Gab, mais ne serait-il pas temps de développer notre, belle médaillée d'argent, D'argent, Gabriel? on en a une de chaque s'il te plaît. C'est ça, c'est ça. Eh ben, écoute, elle a été, impressionnante tout le long de la journée puisque tous ces combats ont duré à peine, 1 minute à chaque fois. Des ippons, des wazaris, Nippon Sandage! ah ben non, mais c'était, impressionnant parce qu'elle était, vice-championne elle était championne d'Europe en titre, elle était attendue vice-championne du monde et vraiment on s'est dit qu'elle allait pouvoir gagner parce que physiquement par rapport à la japonaise qui elle faisait des golden scores, donc les prolongations, les fameuses prolongations de plus de 3-4 minutes quoi et vraiment on s'est dit: «Ça va le faire» et malheureusement, elle a perdu, alors elle s'est bien battue franchement, mais perdre au dernier moment comme ça, c'est quand même assez terrible, surtout de la manière dont ça a été fait finalement donc tu vu la finale Effecti comme moi? Ah bah oui, j'ai vu la finale, oui, on va en parler Joseph, sois patient, je te rappelle qu'on parle de l'actualité de demain à la fin de l'émission. Exactement. Du coup, Gabriel, passerons-nous donc à, cette magnifique, victoire incroyable? La première victoire Putain, contre oh d'un là, pays contre ah mais les meilleurs joueurs du monde. d'un pays? C'est pas notre première victoire par équipe, attention, Bah, on a face aux Américains en basket, si. ah, c'est Première victoire d'un pays face aux basketteurs américains depuis 2004, rappelons-le. ouais. C'est alors moi j'étais comme un fou, hein, devant la télé, je pense un peu comme un peu vous aussi, hein, surtout le scénario quoi, parce qu'on est mené à la mi-temps, on est là mais pas trop et puis finalement, à partir de ce 3e quart-temps, tout s'accélère. Je crois qu'on marque le double des points des Américains dans le 3e quart-temps, avec, une entrée incroyable, alors j'ai plus le nom en tête de Vincent, je me souviens plus du nom. Je sais pas si tu l'as te dans la régie ou si tu l'as Hugo, le nom de cet homme qui, faisait 2 m 12 ou 13 je crois, dans cette équipe Alors et moi, qui, c'est pas moi le spécialiste du a basket sauvé le 3e malheureusement. quart-temps. Ah bah ouais, beh, ouais. Tu me dis Vincent, je vais faire un pomme F. Vincent Poirier. Vincent Poirier, totalement, c'est Et Vincent Poirier. on remercie le pomme F. Je vous invite à envoyer des bits pour le pomme F. On Et pense à bah, ouais, toi, bah, Ray. c'est Vincent Poirier effectivement et ouais, bah, là et le match était totalement dingue puisqu'on a mené et puis finalement les Américains nous ont forcé enfin on fait des fautes, pour justement avoir, récupéré le ballon facilement. C'était, un scénario de ouf et les Français ont tenu jusqu'au dernier quart-temps et exceptionnel, quoi. C'était un match incroyable, vraiment, rien à dire et deuxième fois d'affilée qu'on bat les Américains dans une compétition officielle après la coupe du monde 2019. Sauf que la différence, c'est que là, c'était une équipe, beaucoup plus forte que celle de 2019 et on a du mérite pour cette victoire. Tout à fait, tout à fait. Et quand sera le prochain match de l'équipe de France, mon cher Gabriel? Mmh. Le prochain match de l'équipe de France? Ah!
Alors, mais je te dis ça tout de suite puisque le En fait, prochain si vous match nous de voyez l'équipe de rire, c'est que France Thomas est en train de nous insulter le prochain match de l'équipe de dans France, l'oreillette, c'est pour ça. ce sera le 28 juillet, heure française 14 h contre la République tchèque. Donc Contre la normalement Tchéquie. exactement, donc bon, un match comme ça, normalement on est Ah, on a censé gagné quand même, contre une équipe invaincue depuis près de 20 ans, donc je pense que techniquement là la République franchement, tchèque, ça devrait cette le faire. victoire, ça annonce que du pont pour aller jusqu'au bout, de cette compétition. Mais attention, j'ai, eu quelques infos de Tu sais ce qu'on dit, Gab? dis-moi? C'est ni bon ni mauvais. Abonne-toi. En tout cas, j'ai des spécialistes basketteurs qui m'ont dit: «Attention à l'Australie et à la Slovénie qui peuvent être des nations un peu dangereuses pour nous», donc on verra bien et puis évidemment, on peut Eh, retomber c'est sur mon les États-Unis en anniversaire, finale. j'ai le bonus blague de merde aujourd'hui. Ouais. Voilà, voilà, On en a pas parlé, mais là on va en parler. On va même en parler dès le début dans ce résumé, Gabriel. Ça aurait pu figurer dans les 3 titres, mais est-ce qu'on parle de il y a jingle, attends, on va en ah parler juste après le jingle! jingle. Jingle! Jingle! Et oui, on va parler bien entendu de l'exploit français, un autre Mais est-ce qu'on ferait pas exploit, dans l'ordre? Parce que j'ai fait à Thomas, un ah petit, débrief pour qu'il puisse mettre, d'accord, on fait dans l'ordre, sinon on va encore se tu faire vas engueuler dans par Thomas. tu vas dans le petit dossier à trier et puis tu es bon, tu as le truc dans l'ordre quoi, on y va, c'est parti quoi. Ouais, bah, très bien, non mais Mmh. je me fais pas respecter dans ma propre émission, non mais très bien, Mais oui, très bien, totalement, tu me respectes aujourd'hui, c'est ton très bien, anniversaire mais tu me respectes, voilà. très bien, très bien. Mais tu l'as laissé dans le trier et du coup tu l'as pas mis dans le résumé du coup? Non, je l'ai mis là. D'accord. Ça te Bah, dérange du coup, peut-être? mon cher Gabriel, ne nous parlerais-tu pas de cet échec mais plein d'espoir là aussi? Du skate français? Le skate français, ouais, alors c'est terrible parce que alors je n'ai plus le nom de notre Français qui avait terminé premier aux qualifications. Giraud peut-être? Giraud, c'est tout à fait lui, Aurélien Giraud. Giraud? Aurélien Giraud, bravo à toi, qui, 1er aux qualifications. On avait eu 2 Français dans cette finale quand même qui se sont qualifiés à la première et 5e place et catastrophe parce qu'en fait, on a senti qu'il y avait de la pression pour cette finale, il y a eu beaucoup plus de chutes et je parle pas que des Français, je parle de tous les finalistes. En général, il y a eu beaucoup plus de chutes et finalement, bah, on termine, 5e et 6e de cette finale, avec nos 2 Français. Bon, mais je pense que c'est plein d'espoir parce que déjà, ça prouve que le skate français et bah, est tout de même présent. Voilà, c'est bien un sport qui est très pratiqué, que ce soit dans la rue ou professionnellement et C'est la puis street pour Ray, c'est la la street. la la On est oui, là. exactement. Et je salue Diwo et You Ugiox qui me souhaite un bon anniversaire. Merci mon frère. Pou pou pou, c'est la rue. Bra bra Et bra. puis, bah, pour 2024, ça annonce que du bon parce que, ils vont revenir ces Français-là, donc Tout à fait, on y je croit. salue les 11 personnes qui nous regardent. On bat des records. On bat des records grâce à vous. Et j'espère qu'à la fin des JO, on atteindra les 20 spectateurs. C'est un objectif que je me fixe. On y croit. Voilà, Vous appelez un peu de monde de votre côté et c'est bon. c'est ça. Bah déjà, j'ai appris qu'il y avait la mamie de notre réalisateur qui nous regardait. Bonjour madame. Bonjour madame. Votre Merci à petit-fils vous. nous aide beaucoup. Voilà, vous pouvez en être fier. Il est très intelligent. Mais du coup, Thomas, Gabriel. Oui, Oui, je suis fatigué. Gabre. Oui, Oui, Gabre, voilà, oui, Gabre. oui. Parlons donc de cette émission. Est-ce qu'on peut aussi parler du sacre olympique et du record du monde pour l'Australie sur le 4 fois 100 mètres nage libre? Ouais, on en parlera un peu plus tard de la performance française, mais c'est vrai que les Australiens ont été très forts sur cette épreuve, rien à dire. Franchement, limite, si on passerait pas à autre chose parce que vraiment ça m'insupporte tellement, de voir que finalement cette médaille d'or, elle va être très compliquée à aller chercher. Cette année, d'habitude, on a l'habitude de voir un petit combat France-États-Unis dans cette, catégorie-là. Je pense que ce combat va plutôt se déporter sur États-Unis-Australie, mais bon, après si la France peut se Ah, mêler là-dedans, on va pas se ils mettre étaient loin devant, hein, les Australiens. ah là, les Australiens, c'est terrible, hein, cette performance qu'ils nous ont faite. C'est Après, ce ne sont que les séries, hein, donc bon, il faudra bien le voir pour la record du monde finale, hein. explosé quand même, hein. Elle a mis quand même plus d'une seconde dans la gueule au record, quoi. Non, mais surtout qu'ils sont oui, ils sont extraordinaires ces 4 Australiens-là, il y a rien à dire, c'est Est-ce que selon toi, ils pissent violet, Gabriel? non, pour le coup, là, je pense qu'ils sont très clean, là, ceux-là et c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Il y a le petit silence, tout va bien. J'entendais que tu t'enchaînes. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler aussi de l'abandon d'un certain Andy Murray, ancien numéro 1 mondial?
Ah, c'est insupportable pour nous qui sommes français, puisque je rappelle, hein, on s'est fait éliminer par Andy Murray et son compatriote dès le premier tour avec notre père Mahu Herbert. Plus grande chance de médaille française au tennis, très clairement. Et comment dire, le gars s'est dit bon, en Voilà, double, je me casse. il y a un truc à jouer, donc j'abandonne le simple et je me reporte uniquement sur le double pour gagner la médaille. Bon voilà, c'est insupportable pour nous, mais bon voilà, on n'en parlera pas. Mmh. Oui, c'est la journée du seum, hein, pour Gabriel, je vous l'annonce. Il a été bougon une bonne partie de la journée, mais on en reviendra sur, les raisons, pour lesquelles il a été bougon. Et on a parlé d'un des nouveaux sports olympiques, mon cher Gabriel, qui est le skate, mais on a eu aussi une autre nouveauté, le surf, qui, rappelons-le, se déroulera à Tahiti en 2024. Effectivement, on avait 4 Français, dans cette, épreuve, enfin dans la catégorie du surf. Il y avait 2 hommes, 2 femmes et bah, écoute, ça m'a passionné l'épreuve, du surf. Je savais pas du tout comment ça devait marcher, comment marchait le système de points ou comment ça allait se passer et bah, c'est franchement, c'est pas mal. C'est vachement cool d'avoir mis le surf parce que vraiment je prends du plaisir à regarder ce sport. Et Donc d'ailleurs, le principe. un centre d'entraînement sera ouvert en janvier 2024 à proximité du département des Landes avec des vagues synthétiques dans un truc qui est fait exprès de façon écologique. Voilà, un grand bassin à vagues pour les surfeurs qui va être inauguré en 2024 et où les athlètes français pourront s'entraîner en 2024. Voilà, j'ai lu ça dans Paris Match, j'ai eu envie de vous en parler. Abonne-toi. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est très bien. C'est genre, tu des vagues, t'as une demi heure et tu dois faire un maximum de figures, pour gagner des points et celui qui a le plus de points passe. Alors là, c'est le système des séries, donc ça se passe comme ça, mais là, du coup, à partir des huitièmes de finale, puisque du coup, tous nos Français se sont qualifiés pour, Français et Françaises se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ce sera du un contre 1 et il faudra du coup, même principe, une demi heure, faire le plus de figures en une demi heure et celui qui gagne passe au tour d'après. Voilà, c'est un peu des éliminations, comme à la coupe du monde où, il y a un c'est du un contre 1, celui qui gagne, passe au prochain tour et cetera et cetera. Tout à fait. Mais du coup, on va parler un autre truc qui t'a mis un peu chanchon, c'est le skit. Chanchon, non, non pour le coup ça s'est moyennement passé on va dire, alors Non, non, alors avec le recul, c'est moyennement passé. Sur le moment, c'était chonchon, hein. Vous l'avez pas vu, mais il était chonchon, hein. Il fait, bah, putain, mais j'en ai marre. Voilà, il y c'est avait les eu une Russes. accumulation. Ils sont dopés. Ils ont rien à foutre là. Badada, je suis pas content. J'ai subi ça toute la matinée. À chaque fois qu'il y a un Russe qui nous bat, c'est mais ils ont qu'à dégager. Ils sont dopés. Je vous dis, Poutine, il va lui mettre un truc sur le dos. On va pas le retrouver avant la fin de l'émission. Mais non, mais bon, alors en tout Tiens, cas, tiens, Gabriel, tu as un petit point rouge sur le front. Non, bon, assassinat, humour, galéjade. c'est bon je l'ai. J'ai réfléchi 2 secondes et je l'ai eu. Du coup, ouais chez les hommes on avait 2 hommes, Éric, Delaunay et Emmanuel Petit. Non ce n'est pas le footballeur Non, et puisque lui, il est chauve. Mais en c'est tout vrai, cas, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans un tweet en disant que son homologue avait plus de cheveux. oui, mais oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais et en tout cas, Éric Ah Delaunay voilà quoi. a terminé enfin non, qui a terminé. Ça se passe sur 2 jours et pour le moment, il est en tête. Éric Delaunay, égalité avec, c'est un japonais, il me semble. Donc pour le moment, ça part bien. Pour notre français, c'est un peu plus compliqué. Il est à 3 points de la performance maximale qu'on pouvait faire, donc réalisée par, Éric Delaunay. Et bon, ça peut se rattraper, mais ça va être compliqué parce qu'il y a que les 6 premiers qui sont qualifiés pour la finale. Donc on verra bien. Et alors pour Lucie Anastasiou, c'était très mal parti, du côté des femmes, hein, du coup et elle est remontée petit à petit. Elle est sixième. C'est ce qu'il faut pour être en finale. On verra si ça continue comme ça demain. On prie pour elle. Et Et puis pour l'autre catégorie de tir qu'on avait, c'était Céline Gauberville et Mathilde Lamolle qui étaient qualifiées, qui se sont toutes les deux qualifiées en finale. Donc Céline Gauberville qui était déjà déjà, vice-championne olympique en 2012, hein, si je me trompe pas. Et bah, malheureusement, elle termine
7e et 8e. Voilà, les 2 pires places, de cette finale. Donc pas de médaille pour nous et c'est pour ça que j'ai ragé parce que je crois que c'est une Russe qui a terminé championne olympique de nouveau. Voilà, on peut Et du coup, passer pour à la citer suite. non, avant pour citer notre cher Emmanuel Paty, par Oui, rapport bien à sûr. sa coupe de cheveux et son homonyme. Mon homonyme, j'ai un peu moins de cheveux, mais ça n'est pas bien grave. Avoir la même réussite que lui, je ne dirais pas non. Voilà, on s'éclate, hein. On s'éclate. Bonso bonsoir aux 11 personnes qui nous rejoignent. Tu vas nous parler désormais du bateau des frères, Turlan qui rejoint les demi-finales en 2 de pointe sans barreur poids léger. Effectivement, le bateau J'ai Turlan je vous qui, le dis tout de suite, hein, j'ai pas compris un mot de ce que je viens de dire, hein. alors, tu veux que je te refasse mot par mot? Non, non, mais c'est juste que bon, c'est vrai que certains intitulés des sports, c'est, tu sais, oh, tu sais, quand on t'en parle, tu sais, en soirée, tu fais: «Ah mais bien sûr! Ah mais oui, non mais je connais, non mais c'est clair». On te demande d'expliquer, tu pas capable d'expliquer un des mots qui a été énoncé, hein. Ah beh, après ça en fait En 2 de pointe sans barreur poids léger, alors 2 de pointe, ils sont 2. ça Sans j'ai. barreur, c'est parce qu'ils n'ont qu'une seule rame et pas 2. Ça s'appelle le 2 de couple. Poids léger parce que tu as la catégorie poids normal et tu as une catégorie poids léger, il faut avoir un maximum de poids. Et 2 pointes, c'est quoi du coup? Le bateau Turlan Merci. rejoint les demi-finales du coup de cette épreuve. Ils s'étaient passés par les repêchages après avoir raté leur série et finalement, écoutez, ils prennent, la première place, il me semble, de leur série, ou deuxième. Deuxième place ou première. Oui, Deuxième. Ils prennent la 2e place de leur, repêchage et ils rejoignent donc les 3 autres bateaux français qui étaient déjà en demi-finale, en aviron. Donc on va s'éclater. Je rappelle, pas d'aviron demain à cause de la météo et il me semble d'ailleurs que tu m'as appris cette nuit-là qu'il y allait avoir une autre journée qui allait être annulée, c'est vrai. Hugo, en aviron. Et c'est ainsi qu'on fait une grosse dédicace à Stéphanie de Monaco parce que comme un ouragan, la tempête qui passait en moi, l'amour a tout emporté. On pense à toi. Emmanuel Le Besson et Wan Yaman qui poursuivent leur aventure en simple et qui joueront la troisième place suite à leur élimination contre les Chinois. Exactement, hein, les 2 qui ont gagné leur match en individuel, pour le des 32e de finale, donc ils sont qualifiés en 16e de finale et ils avaient battu, Hong Kong en quart de finale pour le relais mixte ce matin, le relais mixte, le double mixte ce matin et ils ont malheureusement, le tirage au sort a fait qu'ils sont tombés sur les numéros 1 mondiaux dans le tableau, Donc c'est-à-dire on a les souffert. Chinois et écoutez, ça s'est plutôt mal passé, 4-7-0 pour les Chinois, On a craché du sang, on peut le dire, on a craché du sang, mais au moins les Français iront jouer la 3e place et là, il y a quelque chose à jouer pour l'équipe de France. Ce sera demain, dans la matinée de nouveau, il me semble, donc on ne faudra pas rater ça. Donc chez nous, ce sera très tôt dans la nuit, très tard dans la soirée, à vous de voir comment vous pensez ça. On a Fiora Ferro qui gagne son match en tennis et malheureusement c'est la seule française à passer au tour suivant Ouais, aujourd'hui. aujourd'hui, ça ne va plus bien au tennis français, hein, très clairement. Est-ce que c'est déjà allé bien depuis près de 20 ans? Oui, parce qu'on a été, médaillés olympiques, je te rappelle, en 2012 avec, 2 doubles médailles d'argent et Oui, mais médaille de en bronze. simple. Est-ce qu'on a déjà été bien en simple depuis plus de Je ne 20 ans? sais pas ce que c'est le tennis en Si on enlève Marion Bartoli qui a remporté Wimbledon en 2013 ou je crois. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de ça, je ne connais pas le tennis en un seul joueur. Je ne Moi crois non que ça plus, mais n'existe pas. on est très mauvais. Ça fait très longtemps que le tennis français ne va pas bien. Hashtag Yannick Noah, tu étais le dernier. Alors, Saga Africa, ambiance de la Saga Africa. Attends, faut que je trouve le 45 tours dessus là. en tout cas, Fiona Ferro qui est bien la seule Française à être passée puisque Caroline Garcia n'est pas passée, Gaël Monfils n'est pas passé, je n'ai même plus Alizé Cornet, je crois, n'est pas passé. Le Satané double Gandalf. pardon? Vous ne passerez pas! Ceux qu'on la Pourquoi il ref. fallait oui, c'est bien. Non, mais c'est Putain, bon, on essaye de mélanger culture et sport, hein, c'est pas antinomique, hein, ça va. Hein. Là, on est sur Twitch, c'est des geekers à la base, faut bien qu'on fasse des trucs pour les geeks de Twitch. Hein. ouais, faut qu'on fasse ça pour les jeunes de la jeune génération là, c'est ça. Ouais, Ouais, bon. super. En tout Ensuite, cas, mon bon, ça cher s'est mal Gab, passé et Fiona Ferro est bien la seule Française à être passée aujourd'hui. C'est quand même terrible pour nous, pour le tennis français.
en espérant qu'elle aille le plus loin possible. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de Charlie Picon, Jean-Baptiste Bernard qui, se sont montrés en patron en voile, tout comme, Thomas, Goyard qui, a joué sa carte, mais, on a une situation compliquée pour Marie Bolou. Effectivement, je rappelle le principe, c'est qu'on a par rapport à certaines catégories 10 ou 12 courses et le but c'est que comme au golf, on va prendre votre position à l'arrivée de chaque course et on va les additionner. Le but c'est d'avoir le plus faible total pour être qualifié pour la manche finale. Et là, Charline Picon est très bien partie puisqu'il me semble qu'elle a fait première, quatrième et deuxième. Ça ne fait que 7 points. Elle est première du classement général. Donc, voilà, il reste encore pour elle, heu 9 courses, je crois, à faire, donc ça va être encore une très longue compétition. Et pour Jean-Baptiste Bernaz, c'est simple, premier. Il y a eu une course, la deuxième n'a pas pu être faite à cause des conditions météorologiques, ça a été reporté à demain du coup. Mais en tout cas, premier, Parce que première oui, course. juste pour préciser, là, le typhon et les vents qui vont et les vagues qui vont être assez, fortes, c'est justement très bon pour la voile, à l'inverse de l'aviron. Exactement, mais du coup, ça a été reporté quand même parce que la situation devait être évaluée pour les jours d'après et bah, c'est faisable, c'est praticable. Donc voilà, Jean-Baptiste, on croit en toi parce que là, premier dès la première course, c'est possible, de continuer comme ça sur une très longue série. Donc encore 9 courses pour lui et puis bon, bah, Thomas Goyard qui lui, eh bien, est mal parti avec une 18e place, mais revient 7e puis 4e. Encore 9 courses à jouer pour lui et puis, Marie Bolou, elle, par contre, ça risque d'être compliqué. Elle a déjà fait, 3 courses au-dessus de la 20e place. On va pas se mentir, ça risque d'être un peu mort pour, la finale pour Marie Bolou. Malheureusement. Mais du coup, Gabriel, nous allons désormais, parler du canoë-kayak, avec Martin Thomas et Marie-Zélia Lafont qui se sont qualifiés pour les demi-finales. Exactement, c'était l'épreuve C1 et K1, respectivement pour Martin Thomas et Marie Zélia, pardon. Donc je rappelle le principe, hein, C ça veut dire canoë, K ça veut dire kayak, 1 c'est une personne. Voilà, c'est simple et le but, c'est très clairement, c'est un parcours où on doit passer à travers les portes sans les toucher, sauf qu'on a un énorme courant et que des fois, il y a des portes rouges qui nous demandent de passer, de manière à l'envers. Voilà, tout simplement, il faut faire le C'est tour ça, pour pouvoir demi-tour. passer à travers les portes. Donc épreuve très compliquée, très physique et nos 2 Français sont passés, respectivement pour, Martin Thomas et Marie-Zélia Lafont 7e et 15e. Donc ça passe pour les 2 et il y aura donc les demi-finales à jouer. Alors pour les femmes, il me semble que c'est déjà demain et il y aura la finale également le même jour et les hommes, c'est dans 2 jours. Si je me trompe pas. Je sais plus si c'est les hommes d'abord ou les femmes, mais en tout cas, voilà, il y aura les demi-finales et la finale, pour le même jour à chaque fois. Dans le même jour à chaque fois. Sur le Titanic, c'était les femmes d'abord. Et bah, alors ce sera les femmes d'abord pour, le canot-kayak. Ensuite, Gabriel, nous allons parler peut-être, d'un autre exploit de l'équipe de France. C'est, ce match que tu n'as pas regardé, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Et quel match les enfants qui est c'est aussi ça le foot qu'on aime, c'est aussi, ça le foot espoir, c'est peut-être des matchs, heu, qui peuvent être fastidieux, mais qui à la fin, bah, on kiffe notre race. Puisque, ce match a été mal engagé pour l'équipe de France avec, l'ouverture du score à la 53e du Sud-Africain Cody Sang, mais André-Pierre Gignac, qui était déjà là en 2010, hein, lors de la défaite, rappelons-le, face à l'Afrique du Sud, a égalisé à la 57e minute. La réponse des Sud-Africains à la 73e avec le but de Mac Gopa. André-Pierre Gignac qui répond 6 minutes après avec un doublé. Et ensuite, on a eu le troisième Moko à la 81e. Est-ce qu'on m'entend toujours? J'ai l'impression. Redis ta phrase. Juste le Oui. 3e. Le troisième but du coup de Mokoena à la 81e et Dédé Gignac qui répond juste après à la 86e avec un but sur penalty et le but du sauveur de Savanier à la 92e minute qui permet aux Bleus de se sauver, c'est-à-dire puisque c'est bah, tout simplement le perdant de ce match était tout simplement éliminé de la compétition et bien grâce à ce but de Savanier à la 92e minute, l'équipe de France s'est qualifiée pour ne s'est pas qualifiée mais ne s'est pas fait éliminer maintenant. Qu'est-ce qu'on il faut absolument que le Japon perde contre le Mexique et que l'on gagne. Le match s'est joué, hein, et le Japon a gagné, de Ah manière merde. large face au Mexique Du à coup, cause d'un c'est la carton rouge merde. qui a été pris.
Ouais, ils ont Du pris un coup, c'est carton la rouge main. les Mexicains, donc du coup, le Japon a gagné, ce qui fait qu'on a vraiment, Japon 6 points, Mexique et France 3 points et l'Afrique du Sud 0 points qui est déjà du coup, C'est-à-dire qu'on est obligé de gagner face au Japon. alors il y a 2 solutions. On est réponse 1 obligé de faire mieux que le Mexique, parce que rien ne dit que le Mexique ne va pas perdre contre l'Afrique du Sud et que nous, un petit match nul nous suffirait pour passer, voilà. Donc réponse numéro 1, on fait mieux que le Mexique. Réponse numéro 2, on a une meilleure différence de but que soit le Japon, soit le Mexique. Ça va être Et chaud. je pense qu'il va falloir faire par rapport au Japon, puisque je rappelle qu'on a perdu 4-1 face au Mexique et donc en termes de confrontation directe, eh ben, on ne peut plus dépasser les Mexicains. Donc voilà, soit on fait mieux que le Mexique, soit si les 2 gagnent, c'est la différence de but avec le Japon. Donc il va falloir, faire un maximum, faire de notre mieux pour, gagner ou au moins faire match nul contre les Japonais. Et rappelons que André Pierre Gignac a marqué autant de buts en match international pour l'équipe de France que Karim Benzema cette année. Question suivante. Enfin, Ouais, la, tu voulais la vraiment le maison, caser celui-là. la maison, oui, je voulais absolument le caser. La mésaventure du basket 3x3 avec l'élimination qui se rapproche. Alors ça va pas être une élimination, hein, très clairement, parce que je te reprends là-dessus. Puisqu'il y a que les 2 derniers du groupe qui sont éliminés. Or la Mongolie et la Roumanie sont les 2 dernières et n'ont gagné aucun de leurs matchs sur les 4 et sachant que ce sont 2 adversaires que l'équipe de France n'a toujours pas joué. Donc on va, normalement essayer de faire de notre mieux pour gagner ces 2 matchs-là. En attendant, ouais, 2 défaites aujourd'hui face, aux Chinoises et aux Japonaises, alors que c'était pourtant bien embarqué à chaque fois et à chaque fois la fin de match qui s'est, emballée, mais du mauvais côté pour notre équipe de France et en tout cas, oui, alors on va être mal classé pour les quarts de finale, donc ça, c'est un problème parce qu'on va peut-être du coup devoir rejouer les Japonaises ou les Chinoises dès les quarts de finale, mais en tout cas, c'est pas encore fini, mais ouais, malheureusement, c'est 2 défaites qui, sont assez dures à encaisser pour l'équipe de France. Tout à fait. Et je vous rappelle, vous êtes 8 encore à nous regarder. N'hésitez pas à réagir ou à poser des questions. On est là, bien entendu, avec Gabriel pour y répondre ou même à réagir sur. Je vois que Joseph réagit de temps en temps. Si vous avez des réactions à faire par rapport à ce qu'on dit ou par rapport au match qu'on évoque ou aux compétitions qu'on évoque, n'hésitez pas. Et on a Thomas qui est en train de nous mettre un coup de pression. Donc on va passer au 4x100 en natation, Gabriel. On reparle du 4x100 cette fois-ci pour parler de l'équipe de France qui a fait une très belle performance en faisant le 4e temps des 2 séries, ce qui veut dire logiquement une qualification en finale, donc qui aura lieu demain. Donc du coup, il faudra regarder ça parce que c'est peut-être une chance de médaille. Alors les 2 premières places ont l'air d'être assez compromises à cause de l'Australie et des États-Unis, mais la 3e place qui va très certainement se jouer avec les Russes, eh ben allez, on y croit, on va la chercher, on va tenter de faire de notre mieux pour aller la prendre cette 3e place. Il y aura aussi dans le coup les Italiens et les Brésiliens, donc attention à toutes ces nations. Tout à fait. Dernière info du jour, Gabriel, c'est l'équipe de France féminine du handball. Eh bien oui, victoire 30-29 pour les Françaises, en handball face aux Hongroises et vraiment c'était, très juste. J'ai regardé le match là en même temps que le basket, et ben, je peux vous dire qu'on a souffert dans les 2 matchs, hein. Il y a rien à dire parce qu'on pensait être plutôt tranquille, 15-12 à la mi-temps, puis finalement 30-29. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques, mais on est sûr, on y croit pour que l'équipe de France monte en puissance dans cette compétition, qu'ils l'ont dit très clairement qu'elles allaient jouer la médaille. Donc, allez les Bleus, on est avec vous les filles et en tout cas, le plus important, c'est qu'on ait gagné et non, qu'on n'ait pas les 3 points. Non, ce n'est pas la bonne phrase puisqu'on ne gagne que 2 points quand on gagne un match de handball. D'accord? L'important, Très c'est bien. les 2 points. Voilà, donc, allez les Bleus en handball. Tout à fait, allez les Bleus. Et on va passer au hors-délai. Je vous rappelle, le hors-délai, c'est l'actualité olympique en dehors des compétitions directes. Eh bien, la première information, il n'y a pas de générique ou de transition, hein. Pas de jingle, on se dépêche, on se fait engueuler. L'organisation des JO de 2024 avec ce panneau, ce drapeau qui se casse la gueule, c'est la cérémonie. On a des infos sur la cérémonie d'ouverture de 2024 qui aura lieu sur la scène. Ça a été confirmé par le président Emmanuel Macron dans une interview au
à l'équipe. Je le cite, il reste à finaliser de nombreux détails, la sécurité, le récit, le parcours. Elle se fera sur des barges sur la Seine en utilisant aussi ses berges et tout ce que la Seine offre comme cadre urbain. C'est un travail avec l'équipe de Tony Estanguet, la ville de Paris, les autres collectivités, l'ensemble des services de l'État. Mais notre volonté est que l'on puisse véritablement offrir un événement inoubliable. Celui-ci va donner une force visuelle, une émotion et même un rythme très différent à la cérémonie. Il y a un potentiel de créativité incroyable en mêlant les lieux et les spectacles en même temps, poursuit le président très enthousiaste à l'idée de casser les codes, selon l'expression favorite du triple champion de canoë. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un match n'a pas lieu, qu'une cérémonie d'ouverture n'a pas lieu dans un stade olympique, puisque il faut aller aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires qui avaient eu lieu dans la grande rue passante de Buenos Aires en 2000. Il n'y a pas longtemps, ça doit être 2017 je crois. Du coup, on va passer à l'autre information. Je me permets juste de Oui, rajouter quelque chose en je te disant que la permets. Seine, sera aussi utilisée, pour les Jeux olympiques, puisqu'elle sera utilisée pour les épreuves de nage en eau libre. Donc Ouais. voilà, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir parce que la Seine, c'est pas forcément le fleuve le C'est plus très propre du pollué. monde. Rappelons que Jacques Chirac avait dit dans les années 70 que à la fin de son mandat, on pourrait se baigner dans le sel. Mon cul. Voilà, question suivante. Le golfeur américain Bryson DeChambeau positif au Covid-19, forfait pour les Jeux Olympiques, tout comme le numéro 1 mondial John Ram. Ensuite, on a la réaction de Guillaume Martin à sa course d'hier, et je cite: déçu de ma prestation à la 27e place, mais heureux de l'expérience olympique, le poids du tour et la chaleur étouffante m'ont pesé dans les jambes. I didn't feel good yesterday, but I'm enjoyed the moment too. Next, la Vuelta, tout simplement. Ensuite, la belle histoire du jour, c'est Carla Suarez Navarro qui remporte sa première victoire en simple au tennis depuis qu'elle s'est remise d'un cancer en battant Ons Jabeur 6-4, 6-1 et pour atteindre le second tour. Ensuite, on l'a évoqué précédemment, la journée de demain, la journée de mardi et de lundi qui sont annulées pour l'aviron à cause d'un typhon qui doit passer sur Tokyo. Et en ce qui concerne les Français, les demi-finales des 2 pointes masculins ont été décalées à mercredi. Et la finale du 2 de couple masculin reste calée à mercredi matin, 2h30, heure française. On a aussi la réaction de Léon Marchand avec sa 6e place lors de la finale du 100 mètres d'eau, je crois, ou 100 mètres papillon, je sais plus. C'est du Léon Marchand, c'est le 400 mètres 4 nages. 400 mètres 4 nages, voilà. Sixième de cette, alors je le cite, sixième de cette première finale olympique, c'était incroyable. J'ai tout donné, j'ai tenté des choses, mais malheureusement, il en manque encore un peu. Rendez-vous demain pour le 200 papillons. Hashtag merci les insomniaques. Et donc, mon cher Thomas, Guillaume, Guillaume, non, Thomas et Gabriel, il est temps de passer au podium. Je vous rappelle le podium, 4 anecdotes, une vraie, non, une fausse, 3 vraies. Je vais y arriver. À Gabriel de trouver laquelle est fausse en l'en mettant à la 4e place et ensuite en classant les meilleures anecdotes. Rappelons que en deux séquences, Gabriel n'a marqué 0 points pour le moment. Je vous rappelle, il gagne 1 point s'il trouve la mauvaise. Pour l'instant, on est à 0. Tu es prêt, Gabriel ? Je suis prêt à relever le défi de nouveau. D'accord. Anecdote. Attends. Oui, c'est bon. J'étais en train de vérifier si j'avais les bonnes anecdotes, en fait. C'est pour ça, parce que je suis un peu con. Le relais de la flamme olympique a été créé à la base pour glorifier le Troisième Reich en 1936 lors des JO de Berlin. Anecdote numéro 2, la France est le 3e pays ayant eu le plus de médailles dans l'histoire des Jeux olympiques d'été. D'accord ? Anecdote numéro 3. En 1956, la révolte populaire hongroise fut réprimée par l'URSS et fit plus de 2500 morts. Les deux pays se sont retrouvés en demi-finale de water-polo. Les Hongrois avaient appris des insultes en russe pour insulter leurs adversaires. Le match a dégénéré 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Un joueur russe a frappé le capitaine hongrois et c'est parti en bagarre générale. Les gens dans le public voulaient même casser la gueule aux athlètes russes et c'est parti en bagarre générale. Les Hongrois se sont finalement qualifiés et la Hongrie a gagné en finale contre la Yougoslavie. Ce match est resté dans la légende. Je crois que c'était la boucherie de Melbourne, il me semble, si le nom est bon. Et dernière anecdote, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a été médaillée d'argent en 200 mètres d'eau en natation.
et elle a révélé dans une interview que ses parents n'avaient pas de ticket pour assister à la course de leur fille et qu'ils ont dû supplier les policiers pour qu'ils les laissent assister à la course et au podium de leur propre fille. Alors là, je pense que je vais avoir le point. Mhm. Parce qu'il y en a une qui me paraît trop gros, en fait, parmi toutes. C'est la France est le troisième pays ayant eu le plus de médailles de l'histoire des jeux. On est bien d'accord que c'est les jeux d'été seulement, pas les jeux d'hiver, Seulement les jeux d'été. seulement les jeux d'été et on parle bien du nombre de médailles totales et non pas que des médailles d'or ou de je ne sais quoi. C'est ça, la liste des médailles. Je me suis basé sur la page, la liste des médailles des JO selon le Wikipédia depuis le début. D'accord. Alors, bah, je pense que c'est Par faux. nation, j'entends par nation, et par nation, je peux même te donner les chiffres sans te dire qui est en premier. Je veux dire que le premier pays est à 2520. Je te donne le top 3 des pays. Hein. D'accord. 2523, Oui. 1010, Mmh. 851. D'accord. Donc, Bah, écoute, si mon anecdote est vraie, partant là-dedans, elle ça veut a dire que la la France a France eu a gagné 851. 851 médailles. C'est ça. Alors, En gros, est-ce mais que c'est sauf vrai ou qu'en faux? fait, pour moi, celle-là, elle est fausse. Parce que déjà, pour les 3 premiers, là, que tu m'as dit, je mettrais, États-Unis, je mettrais Russie et alors le troisième, je ne sais pas à qui je pourrais peut-être l'Angleterre à la limite, mais je vois pas en fait la France à cette place-là. Pour moi, elle avait à peu près à Londres, il me semble qu'elle avait, 700 médailles et Oui, quelques. mais oublie pas qu'au tout début, n'oublie pas aussi qu'au tout début, il y avait que la France et qu'il y avait beaucoup de médailles qui étaient distribuées et que Ah, je dis pas le contraire, je dis pas le contraire, mais on n'est pas une Ah! nation qui a gagné forcément beaucoup de médailles par olympiade et il me semblait qu'à Londres, quand on a commencé les Jeux de Londres, on était vers 680-690 médailles et comme je sais combien de médailles on a gagné lors des 2 dernières olympiades, ça me paraît gros qu'on en ait 851. Donc pour moi, celle-là, elle est fausse. Mais si elle est fausse, alors les 3 autres, elles sont folles. Et Parce du que coup, l la France serait en quelle position si la première est fausse? Si la première est oh fausse, là là, alors je non, sais parce pas. que tu dis que c'est pas réalisable, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pour toi, on est, Non, on n'est dernier pas av loin. On doit pas être loin. On doit être peut-être je sais pas 4, 5, 6 quoi. On mmh n'est pas loin quoi, mais c c ou alors c'est un gros bluff et finalement on en a plus que ça. oui, non, non, c'est pas possible, États-Unis et l'URSS, c'est impossible. Mmh, Mais bah, alors par contre peut-être qu'on est effectivement à la troisième place, c'est pas impossible non plus, hein. l'histoire, Roxana Maracineau, je l'ai entendu, il me semble. De quoi? Tu as entendu cette anecdote? Ouais, je l'ai déjà entendu en quelque part. Par contre, le relais de la flamme olympique, je trouve ça totalement fou. Si ça a été inventé juste pour le but de troisième Reich, donc c'est pour ça que je vais mettre médaille d'or, Roxana Maracineau, c'est celle qui me paraît le plus probable. Médaille d'argent, la révolte hongroise. Enfin, l'anecdote par rapport au combat entre les Hongrois et les Russes. Médaille de bronze, même si je trouve ça totalement fou, le relais de la flamme olympique. Et enfin, pour terminer, l'anecdote fausse, la médaille en chocolat. La France est le troisième pays ayant eu le plus de médailles, Donc, dans l'histoire des jeux d'été. Gaby, Ouais, pour toi, oui. quelle anecdote est fausse? La France est le troisième pays ayant eu le plus de médailles de l'histoire des Jeux olympiques d'été. C'est con, hein? Tu sais ce qu'on dit, jamais 203, Gabriel? Non. Et c'est une bonne réponse! Bravo, Let's Gabriel! go! Oui! Bravo! C'est bon ça! Yes! Effectivement, la France est quatrième et quatrième avec une centaine de médailles en moins. Alors, les chiffres varient, mais on est aux alentours de 716 médailles. Et derrière nous, on a l'Allemagne avec aux alentours 610. Ensuite, l'Italie à 577. Et la Chine à 546 médailles. Ensuite, les autres sont en dessous de 500 médailles. Et effectivement, le relais de la flamme olympique a été à la base fait en 1936 dans le but. Il me semble que Mais c'était oui! C'est fou! Himmler Non mais qui attends, mais il me c'est semble. incroyable cette anecdote. Eh oui, tout à fait. Ensuite, pour Roxana Massi,
Voilà. Maracineau, ouais, ouais. Voilà, j'ai vu ça dans une interview, dans l'équipe. Elle a pas donné plus de détails. On sait pas si elle a été au si les parents en question ont été autorisés à assister, mais probablement, hein, probablement et puis voilà, tout simplement, elle a réussi à y aller et en fait, effectivement, la bagarre, c'était dans un contexte absolument terrible puisque, certains, sont allés en exil, hein, après ça. Faut savoir que même pendant l'entraînement, ils ont quitté le pays. Ils ont qui les joueurs hongrois ont quitté le pays à cause de l'envahissement du pays par l'URSS. Ils se sont réfugiés je crois, en République tchèque, si mes souvenirs sont bons, et ils ont été jugés comme des pestiférés dans ce pays-là, puisqu'ils étaient considérés comme des déserteurs. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y avait une telle haine de la part des Hongrois qu'ils ont tout mis dans le match en fait. Et le capitaine hongrois qui s'est pris une patate dans la gueule, en fait, a terminé en sang. Et en fait, il y avait du sang dans la piscine olympique tellement c'était Oh! violent. Voilà. Ah oui, d'accord, Donc ce fut tendu. non, je suis Et pas très pour fan, revenir sur, comme on a dit, sur la flamme olympique, en fait, c'était une idée du président du comité olympique, allemand de l'époque, hein, Karl Derm, qui a été retenu par Goebbels, qui était le ministre de la propagande du Reich. Et en fait, voilà, le premier relais donc a eu lieu en 1936 et il s'inscrit, je cite, voilà l'article: «Dans une mobilisation de l'Antiquité au service de l'idéologie, du N-word», enfin du 2e N-word, voilà la métaphore entre hellénité et germanité, voilà et qui, tout je vais simplement, voilà. pas je vais pas pouvoir dormir cette nuit. Là, tu m'as appris quelque chose, de fou là, parce que tu de toute façon, j'avais C'est pas ça prévu de dormir cette nuit, mais bon, et en c'est fait, là, du c'est coup, bah, il y a des gens, ils disent, bah, du coup, est-ce qu'on continue à il y a encore des gens qui disent: «Est-ce qu'on continue à le faire?» sachant que, bah, de base, c'était pas très, très gentil les gens qui avaient fait ça à la base. Oui, oui, t'inquiète pas Thomas, il nous reste une dernière partie, calme-toi. Heu, Thomas nous met la pression, il nous dit: «Allez les gars, on se dépêche, on se dépêche. J'ai la soupe qui m'attend». Il me fait: «Allez hop, 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 hop». Voilà tu me mélangeras pas et autre besoin, mais chose, c'est tu pas sais grave. est-ce que vous savez quel est le point commun entre le salut, qui est interdit et le salut olympique? Vous savez quelle est la en fait, c'est quasiment le même mouvement et en fait, c'est pour ça que le salut, olympique a été totalement, arrêté puisque à cause de la proximité. Parce qu'en fait, ils se basaient tous les 2 sur le salut romain et à cause de la proximité, ambiguë des 2 gestes et bien, ils ont arrêté de le faire. On en apprend tous les jours grâce à le J, et le O. Tout à fait. Mais du coup, Gabriel, est-ce qu'il serait-il pas de parler des événements de demain? Ouais, on y va. Je suis encore choqué en fait de le de l'i Voilà, de bah, je vais prendre la place. Alors, les 3 événements à suivre demain et qu'on développera bien. Ah, voilà, merci. Heu, merci Thomas. Du coup, les événements qu'on va développer, demain, normalement si tout se passe bien, Inch'Allah comme on dit, dans le 9-3. La finale de Marie Wattel en 100 mètres papillon avec une chance de médaille. Le triathlon, 56 candidats, 3 Français, 1 champion olympique et 3 médailles au bout. Et dernier point, VTT cross country qui pour battre Mathieu Van Der Poel, le maillot un des 3 maillots jaunes du Tour de France de cette année, petit-fils, rappelons-le, de Poupou, on t'aime. Voilà, mon cher Gabriel, il nous reste encore 2-3 minutes ici. Qu'est-ce que tu ah, ça a quels sont tes coupé. pronostics pour demain? Ah, j'ai l'impression que ma Ah, caméra a bugué. C'est bon, c'est reparti. Gabriel, quels sont tes pronostics pour demain, dis-moi? alors, la finale de Marie Wattel, je t'avoue que sa performance en demi-finale m'a, surpris, mais Record positivement. de France battu, rappelons-le, Oui, record de c'est France vrai. battu. Et c'est pour ça que, en fait, je me dis que oui, pour le coup, la médaille est vraiment, faisable parce qu'on était, tout simplement elle a fait le deuxième temps des demi-finales. Ça, c'est quand même exceptionnel et elle était pas loin de la première, il me semble, hein. Mmh. Donc, je pense que Marie Wattel peut jouer sa carte dans cette finale, si elle nous retape la même performance, même si bon, on va pas se mytho, 2 records de France d'affilée, c'est quand même compliqué à faire. Mais si Mmh. elle est aux alentours, ça peut très clairement faire médaille et ça, c'est quand même ouf. Le triathlon. Alors le triathlon, on a des grandes chances de médailles. On va pas se mentir, c'est peut-être l'une des épreuves où on a le plus de chances de faire des médailles, c'est demain. Il faudra être là, c'est ce soir à 23h30. Donc vous avez intérêt à Jusqu'à regarder. quelle heure à peu près, dis-moi? Alors ça dépend, beh, alors il y a 5 kilomètres de nage, il y a 20 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied si je me souviens bien, environ. Donc on est parti pour, 1 heure et demie, facile de course,
minimum, je pense. Donc voilà. Et chez les garçons, c'est simple, on a le champion du monde en titre Vincent Louis et on a le 3e Dorian Coninx. Et peut-être qu'il y a une course d'équipe qui va être faite de la part de nos Français. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont jouer chacun leur carton. Gabriel, je me permets de t'interrompre parce que j'ai une très bonne nouvelle. Je t'annonce que sur Twitch, dans la catégorie Talk Show et Podcast, nous sommes actuellement 4e chaîne française en termes de spectateurs. Je Eh ben, vous l'annonce. merci à vous. On peut Merci à s'applaudir, vous merci à qui vous. regardez. Donc voilà, on peut s'applaudir. Et On j'ai s'applaudit. déjà choisi qui est-ce qu'on va raider. On va raider la chaîne Nintendo Town qui revient. Ouais, Le on fera ça. coupe. On fera Ouais, ça. voilà. Bah, il est déjà écrit, j'ai qu'à lancer là. Donc Eh voilà. ben, c'est super. Du coup, Et alors du Gabriel, coup, avant de le pour lancer, est-ce revenir que tu peux nous parler de Mathieu Van Der Poel, pardon, on je peut le voulais dire. pas je voulais juste rapidement finir sur le Ah bah fini, triathlon. fini, excuse-moi. Comme quoi voilà, Mario il y aura quelques adversaires, notamment Mario Mola, l'Espagnol, numéro 1 mondial et Non puis pas bien Mario sûr, Mollard. et ah et Galéjade. enfin, l'Anglais Jonathan Brown aussi, donc attention à cela, même si voilà, on croit en Vincent Louis qui est notre plus grosse chance parmi nos 3 Français. Et enfin, du coup, pour terminer, tu m'as demandé pour Mathieu Van Der Poel, bah, je t'avoue que je vois pas grand monde, faire mieux que Mathieu Van Der Poel, à part peut-être Julien Absalon, notre Français champion du monde de cross-country. Bon, on y croit, Julien? Julien? Alors Tu dois être fort. peut-être. Alors peut-être tu dois être très fort demain et ne ratez pas cette course parce que là aussi c'est une belle chance de médaille. Et notre 2e Français, Victor Koretsky, champion du monde espoir, lui aussi a sa carte à jouer donc. Heu, on y croit à la médaille, on y croit très fortement. C'est 3 chances de médaille et demain sachez que ce ne seront pas les seules chances de médaille. Je refais rapidement un aparté. Il y a l'escrime, il y a le judo et il y a encore d'autres épreuves dont j'ai oublié là maintenant en tête, mais surveillez ça, parce que demain, il y a plein de médailles qui peuvent se jouer, hein. Donc, hein, Hein, je vous vois, hein, je vous hein, vois. hein, hein. Allez, moi, je vais aller me coucher dans 1 heure, mesdames et messieurs, pour être au taquet pour l'émission de demain. Demain, encore des belles chances de breloque pour l'équipe de France. Rappelons que pour l'instant, on est 7e nation à égalité avec l'Australie, qui, on rappelle, organisera les Jeux Olympiques en 2032 à Brisbane. Brisbane, oh my god, it's amazing. Thomas, non, Gabriel, à, à demain. À Vas-y, demain, du check, coup. viens, on check, Gab. Attends, tu es de ce côté-là, normalement? Non, Ouais, recule ta main, Gabriel. Recule ta main. Recule. Voilà. Ouais, ouais, avance un tout petit peu. Avance un tout petit peu. Ouais, non, recule un tout petit poil. OK, Vas-y, on recule recule ta main. maintenant. 1, 2, 2, 3. 3. Ouais. Ouais! Vous partez pas. Allez, mesdames et messieurs, restez juste après le générique. Je vous rappelle, on raid la chaîne de Nintendo Town. Mesdames et messieurs, Red Shadow Legend. Non, j'aimerais bien te sponsoriser. Vous avez mon mail, les gars. À demain. Salut à tous. Ah, ciao, bonsoir.